Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des 7 principes du management de la qualité. Donc, la norme ISO 9001 ou bien le système de management de la qualité est basé sur 7 principes qui sont les suivants. Donc, il est basé sur 7 principes. Ces 7 principes sont les suivants. Le premier principe, c'est l'orientation. L'orientation client. Et on va détailler par la suite chaque principe. Deuxième principe, c'est le leadership. Troisième principe, c'est l'implication du personnel. Le quatrième principe, c'est l'approche processus. L'approche processus. Le cinquième principe, c'est l'amélioration. Le sixième principe, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Prise de décision fondée sur des preuves. Et le septième principe, c'est le management des relations avec les parties intéressées. Donc pour le premier principe, j'ai le principe de l'orientation client. Donc les organismes dépendent de leurs clients et donc il convient donc de cerner et comprendre les exigences et les attentes de ses clients. L'organisme aussi doit mesurer la satisfaction des clients par des feedbacks, des questionnaires, etc. Le feedback, c'est le retour d'expérience. Aussi, il doit gérer méthodiquement les relations avec les clients. Deuxième principe, c'est le principe du leadership. Et donc, le leadership, ça veut dire la direction. Le leadership, par définition, c'est l'art d'influencer les autres. Donc, les dirigeants établissent la finalité et les orientations de l'organisme et il convient donc de établir une vision claire du futur de l'organisme, définir des objectifs et des cibles réalisables, établir la confiance et éliminer les craintes, puis fournir au personnel les ressources et la formation nécessaires, puis la liberté d'agir de manière responsable, bien sûr. Et ensuite, susciter et encourager, puis reconnaître les contributions des individus. Le troisième principe qui est l'implication du personnel. Et dans ce point, ou bien dans ce principe, on va noter deux points qui sont l'information et la formation. Donc, dans ce principe, il faut adapter le travail à l'homme et non pas l'homme au travail. Donc, le personnel comprend l'importance l'importance de son rôle et de sa contribution dans l'organisme. Donc, le personnel identifie ce qui freine aussi ses performances par rapport aux buts et aux objectifs fixés. Quatrième principe, c'est le principe de l'approche processus. Et c'est un très important principe. Ce sont les moyens supports qui sont les moyens techniques, financiers, humains, les relations avec les fournisseurs et les clients, etc. Donc, à ce point, il faut qu'il y ait une cohérence entre les moyens supports. Il faut définir systématiquement aussi les activités nécessaires pour obtenir un résultat désiré, établir les responsabilités claires pour la gestion des activités clés, puis l'identification des interfaces des activités entre les différentes fonctions de l'organisme. Le cinquième principe, c'est l'amélioration. Donc, dans l'amélioration, c'est le rôle de recherche et de développement. Donc, on doit assurer la formation continue. Et quand on parle de l'amélioration dans le système de management de la qualité, on va introduire la notion de la route de 10 000 ou bien la PDCA.
Sixième principe, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Et donc, ici, on doit fournir des preuves qui sont fiables et qui mènent l'organisme à faire de la confiance à ses clients. Le dernier principe, qui est le septième principe, c'est le management de relations avec les parties intéressées ou bien les parties prenantes. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre les fournisseurs et l'organisme. Et donc, en bref, ces sept principes sont eux qui font vivre la norme ou bien les normes en général. Merci beaucoup.